Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! Eh bien, le bonjour! J'espère que ça va. On prend la caméra assez tard aujourd'hui. Il doit être, je crois, passé midi. Il est 1h. Bon bah voilà, comme quoi. Oh là là, le focus! Là, sur mon visage. Voilà. Je plie le linge hein, pendant que je cause. Bon, déjà, tout d'abord, la caméra n'avait plus de batterie. Donc, ce matin, on a profité pour tout mettre en charge. Donc, on n'a rien filmé. Mais en même temps, on n'a rien fait de spécial, à part attendre les lessives dans le van. Donc, on a bu un petit café. Ce qui importe, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Après plier le linge, on va aller se faire une balade dans la forêt. Ça s'appelle Pego des Spies. On avait été l'année passée avec Bastien. C'est une rivière super sympa où d'ailleurs j'ai trouvé mon premier cristal pur et dur. Donc c'est trop bien. Et ensuite, voilà, mon t-shirt il est décoloré. Va savoir pourquoi, il y a des grosses taches qui ont apparu dessus. Et je ne sais pas pourquoi. Oh mais quelle misère. Ben regarde. Et ensuite, on va bouger à un spot à 1h de cette balade. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À plus. Hello, c'est parti. Hello, c'est parti. C'était 5 minutes de trajet. Coucou Sully, ça va? Tu fais attention, il y a la route mon gars, la route. Sully! Oh t'es relou mec. Il est relou. Il est relou. Je t'en frio! Je ne mets pas son harnais parce qu'il n'y a pas besoin. On est dans la nature. Enfin, le plan il est incroyable. Regarde-moi ce plan. Oh là là, je crois que c'est un des pires plans que t'as fait. Ça c'est quand même incroyable. Ouais. Ah, on est en pleine nature les gars. Pourquoi vous mettez un panneau interdit aux animaux? Du coup j'ai regardé 2-3 petites précisions par rapport au liège ici au Portugal et plus précisément dans l'Alentejo. Donc déjà il faut savoir qu'il y a une route du liège, comme il y a la route du vin en France, ces choses comme ça. Donc vous pouvez trouver ça sur internet sur le site de l'Office du tourisme du Portugal. Donc, vous pouvez faire la route du liège. Je crois qu'il y a aussi des dégustations de vin vu que le liège est étroitement lié au vin par ses bouchons. Je vais vous mettre des images de quelques arbres qu'on a vus là en passant dans cette forêt là qui sont tout pelés, vous voyez qu'ils sont tout pelés au niveau de l'écorce. Et donc ça c'est les chênes lièges. Donc en fait le Portugal, pour la petite anecdote, a travaillé dans la mode, je crois que c'était en 2014, je suis pas sûr de la date. Ils ont travaillé avec Lady Gaga pour lui faire une robe tout en liège, mais 100% liège. Et c'est des agences portugaises qui ont travaillé avec tout le staff de Lady Gaga pour lui faire une robe. Deuxième petite anecdote par rapport au liège, que le Portugal travaillait étroitement avec l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale américaine, donc la NASA, pour l'isolation
de certaines de leurs navettes parce que le liège est un très bon isolant. Assez impressionnant, je pensais pas du tout. Il y a des artistes aussi qui ont fait des jolies peintures avec des bouchons de liège. C'est vraiment un matériel qui fait le tour du monde. Le Portugal, c'est vraiment le premier exportateur mondial de liège. Ils ont presque 60% je crois du marché ou un truc comme ça. Si vous ne voyez pas un chêne liège en passant dans l'Alentejo, c'est que vraiment il vous faut des lunettes parce que il y en a juste partout quoi. On a fini la balade et on retourne au van et ensuite on a une petite heure de route et on arrivera à notre spot pour ce soir. Et puis demain on a une petite visite assez stylée, mais ça on vous garde ça pour demain. Alors on y va. Je pense qu'elle commence à être défectueuse. Ouais, c'est bien si on va maintenant en fait. C'est le début parce que... On a fini la balade, c'était pire cool. Bah, c'était moi qui a pris le volant, qui ai pris le volant. À un moment donné, je mets la 4e en montée et perte de puissance, un témoin qui s'allume, panique totale pour moi. Je suis à quoi, qu'est-ce qui se passe par là? On s'est mis au bord, on a essayé de voir qu'est-ce que c'était. Alors ça dépendait aussi du témoin que j'ai vu et puis bah du coup c'est à 100% les bougies quoi. Donc là il n'y a plus de problème. Bastien a pris le volant, il n'y a plus de témoins, mais on pense qu'elle commence à être un peu HS. On va direction un mécano là. Et chaque cylindre a une bouchée de poche-poche. Ah non mais ça il m'a contrôlé quand le moteur il a fait bim bam boum là. Oui ça il m'a contrôlé. C'est peut-être bientôt fini Amir. Bloc différentiel. Coucou bip. Non je suis cachée moi. Je vais dormir. Mais non. Ici. Mais non. Bon, on vient d'arriver au spot. Ah il y a le train. Oui mais pas la nuit. Ok, oui c'est vrai. Pour les petites news concernant Gustavo, alors donc on est arrivé au garage et en fait du coup le gars il était super sympa, il nous a branché directement. Il nous a branché tout court. Il nous a branché tout court. Non, il a fait un diagnostic avec sa machine et puis en fait il n'y a aucune erreur. Gustavo nous a fait une petite frayeur, surtout à moi vu que c'est moi qui conduisais. Mais bon voilà, à cause de ça je me suis goinfrée de 5 biscuits à la vanille à la filée. Je m'étonne que t'as pas faim. Merci Big pour l'explication du garage. Ou garage. De 5 biscuits à la vanille. Je vous montre le spot. Il est fou. Il a posé la petite table en face du lac. Incroyable. Je vais me faire un tort. Attendez. Ouais, c'est trop beau. Mais on est au pied du lac, hein. Genre les vannes ils sont là. Le lac il est là. Incroyable. Moi je pense qu'on aurait dû aller là-bas en bas dans le lac. C'est fou, c'est trop stylé. On avait juste un peu peur parce qu'il y a des forêts de pins juste là et puis juste là-bas un petit peu. Et vu ce que Sully il a eu, on était un petit peu comme ça. Puis on s'est dit bon on est quand même loin. On va prendre un petit apéro, la petite bière. Il y a Jade. Elle doit toujours être sur la caméra celle-là. Bref, puis après on va faire à manger, on va faire des galettes coréennes. Enfin normalement, j'espère, parce que j'ai envie. Allez, à toutes. Eh bien, bonjour! Aujourd'hui c'est une nouvelle journée et on est dimanche. On se trouve actuellement dans des mines de Losal. Puis il y a aussi le musée, il est fermé mais nous pouvons quand même accéder à une balade autour des mines. C'est une boucle, elle dure environ 40 minutes, quelque chose comme ça. Je suis seulement avec Laura. Je suis seulement avec Laura, Bastien il est resté au van. Je vous laisse avec cette visite et puis bah bonne vidéo quoi, enfin bonne journée, enfin je sais pas trop, bah bonne visite de mine. Il y a Métis qui va sûrement apparaître, non pas du tout, bah voilà, à plus.
alors premier panneau pour des explications. Donc en fait c'est une mine de soufre. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une mine de soufre. C'est tout. Voilà. Voilà. Je sais pas quoi dire. Il n'y a pas Bastien, donc je saurais pas vous expliquer mieux que ça. Il est pas là, donc voilà. Je pourrais demander à Laura. Laura, est-ce que tu t'y connais un petit peu quand même ou pas? Je suis pas historienne. Voilà, donc en fait vous allez. C'est Bastien. Donc vous allez seulement avoir les infos que je sais. Donc voilà. Et alors, on a une autre info à vous dire, parce que on lit des panneaux quand même. Ça a été inondé par de l'eau, et aujourd'hui il y a des lagons, mais ces lagons, en fait, l'eau elle est acide. Il y a du fer et de l'aluminium. Ça se dit aluminium, ouais, voilà. Il y a un lagon qu'ils appellent le lagon rouge. Il y a encore un point dans le lagon où il y a de l'eau acide qui surgit, une sorte de geyser. C'est geyser ou geyser, je sais pas, geyser. Bon après, je sais pas si c'est encore d'actu quoi. Peut-être que oui, parce que dans un panneau j'ai vu qu'il y avait encore des géologues qui venaient, d'après ce que j'ai compris, ou peut-être pas. Je sais pas. Ça va? Oui, et toi? Oui, nickel. On va aller manger. Cette fois, tu viens avec nous parce qu'on va manger. Hein. Oui, Sinon, attention. tu viens pas. Hein. J'ai failli. Oui, bah oui. L'eau à la cible. Oh, bon app. Le truc, elles sont maison. Elles sont maison? Ouais. Oh, c'est incroyable. Super mal. Du tank, du frango et de poing. Trop chaud ça fait. Bacalao à brache. Tu vois? Muito obrigada. Là, on vient de retrouver Susu. Coucou Susu. Je viens d'arriver au van. Alors pour ceux qui vont se poser la question pourquoi Sully ne vient pas avec nous, enfin il n'est pas bien avec nous, bah en fait Sully il préfère fortement rester dans le van que de temps en temps venir avec nous. Donc tout ce qui est un peu restaurant, balade, enfin
visite de grandes villes ou des trucs comme ça. Lui il aime pas, il est pas trop fan, alors ça lui convient parfaitement de rester dans le van. Et rester dans le van s'il fait pas chaud, hein, je précise, hein. S'il fait 25 degrés, le soleil tape, bien sûr qu'on le laisse pas dedans. Mais si on a la possibilité de le laisser dedans quand il ne fait pas chaud et qu'on va faire des trucs comme ça, oui. Voilà, on a été manger, il est resté là, il se tapait sa meilleure sieste le gars. Je vais aussi parler de l'état de santé de Sully. Comme vous le voyez, il a une collerette, donc on a été chez un autre vétérinaire. Et là en fait le problème c'est que Sully, quand ça a commencé à dégonfler, il commençait à avoir des sortes de trous dans les babines, à avoir beaucoup de pus. C'était impossible à toucher, c'est un chien qui ne se laisse pas faire du tout. Du coup, bah, on est arrivé chez le veto, je lui ai expliqué la situation, on a laissé Sully. Alors nous on savait qu'ils allaient nettoyer les plaies, mais on savait pas du tout à quoi s'attendre. On avait aussi peur que ce soit... Pardon. Que ce soit interne, et au final c'était pas interne du tout, donc on est arrivé. Et là, je vous mens pas, on est resté genre comme ça. Wow, qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2 heures? On a retrouvé Sully sans babine, dans le sens sans des morceaux de babine. On ne va pas mettre de photos d'avant quand c'était encore tout ouvert et tout à vif, parce que c'est pas très beau à voir et j'ai pas très envie de mettre, enfin on n'a pas très envie de mettre ça. Mais par contre je vais vous montrer maintenant, après une semaine de cicatrisation, ce que ça donne. Alors ce qu'il faut savoir c'est que des deux côtés, Sully avait 2 trous dans les babines. La peau elle était déjà nécrosée, alors ils ont dû enlever. Il y a des bouts de babine qu'il n'a plus. Dans la partie du haut, il y a une dent qui ressort parce que du coup bah voilà, la babine elle n'est plus droite comme elle était avant. Et aussi au niveau de la truffe, il y a son nez qui a énormément pelé, ils ont enlevé tout, donc c'était aussi très à vif. Là ça commence à revenir normal. Il y a eu 4 médocs. La collerette c'est pour pas qu'il gratte dû à la cicatrisation, parce que sinon rebelote, on va devoir tout recommencer à zéro, et si on peut éviter, eh bien ça nous arrangerait. Donc voilà pour les petites news concernant Sully, mais il va beaucoup mieux, il mange, il boit, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Elle a clairement dit que ça allait pas redevenir normal. Donc Sully était déjà, c'était un chien unique, bah là c'est encore plus un chien spécial et encore plus unique. Bon, du coup nous on va se poser un petit moment. Quoi? Des petits quiz aussi. Des petits quiz? Vous en parler. Ah oui, est-ce que tu veux en parler? Je voulais vous en parler. Alors attendez. Oui, je voulais vous parler des petits quiz qui se passent sur la chaîne YouTube. Il y en a certains qui ont répondu à ces petits quiz, qui les ont vus, j'ai vu qu'il y avait des likes et tout. Donc je sais pas si ça vous plaît, je sais pas si vous avez vu, mais quand vous allez sur la chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, vous avez des petits quiz que je propose pas tous les jours, mais de temps en temps, sur souvent l'endroit où on est en vacances. J'en ai fait quelques-uns là sur le Maroc, le premier qu'on a fait au Portugal, etc. Donc je sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas moi ça me plaît trop de faire ça. Je trouve que ça rajoute un petit truc, c'est sympa. Ça peut vous faire apprendre des choses aussi hors des vidéos. On a un peu découvert pour le coup l'onglet communauté de notre chaîne, où on peut faire des sondages, où on peut mettre la pub pour les vidéos, faire des petits quiz, des petites choses comme ça, donc c'est super sympa. Je tenais à vous le dire, on vous en a parlé sur Instagram aussi, mais la chaîne a dépassé les 500 abonnés, donc depuis un petit moment, et les 3000 heures de visionnage, c'est-à-dire qu'on a passé la première étape du partenariat avec YouTube. Il y a 2 parties au partenariat de YouTube, il y a ce premier palier qu'on a passé, il y a le deuxième palier qui est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Là pour l'instant on n'est pas à ce palier-là, on est au premier palier où on a pu commencer à faire aussi les souscriptions, comme ça s'appelle. C'est une manière que vous avez de pouvoir soutenir aussi notre projet de voyage. Autre, bah nous on avait, vous savez, la cagnotte Tipeee qui existe d'ailleurs toujours. Maintenant il y a cet onglet souscription. Donc quand vous allez sur la chaîne ou en dessous des vidéos, vous avez donc l'onglet abonné et juste à côté vous avez un onglet qui s'appelle rejoindre. Et en fait quand vous cliquez sur cet onglet rejoindre, vous avez une page qui s'ouvre, qui s'appelle souscription, où là vous avez plusieurs paliers. Vous avez 3 paliers qui est, le premier palier c'est apprenti voyageur, le deuxième grand voyageur et le troisième grand explorateur. Donc c'est des abonnements par mois, c'est quelque chose qui existe aussi sur Twitch, que moi j'ai beaucoup utilisé, parce que j'ai fait, pour ceux qui ne le savent pas, 3 ans de stream sur Twitch, et du coup c'est une feature c'est une fonctionnalité qui existe sur Twitch depuis très longtemps, et que moi je connaissais pas du tout sur YouTube, mais qui est lancée, et que du coup j'ai commencé à personnaliser aussi. Donc vous pouvez aller faire aussi un tour sur cette petite souscription, voir aussi un petit peu ce que vous pouvez avoir comme avantage en souscrivant à cette chaîne de cette manière-là. Par exemple, si je prends l'exemple du premier palier, c'est un palier qui a 3 € par mois, c'est un palier où vous pouvez avoir des petits badges de fidélité. Donc c'est des petits badges, c'est des petits cactus, vu que à la base Gustavo n'est pas un van mais un cactus, donc on a pris ça comme petit emoji. Et puis ensuite vous avez des petits emojis personnalisés pour mettre dans les commentaires, etc. Si on prend par exemple le deuxième palier, parce qu'il y a un peu plus de features sur le deuxième palier qui est à 10 € par mois, c'est vous avez par exemple un accès en avant-première aux nouvelles vidéos. C'est-à-dire que par exemple à la place de pouvoir voir
voir la vidéo le dimanche à midi, vous pourrez la voir le samedi à midi. Vous avez aussi des fonds d'écran exclusifs, donc ça c'est quelque chose que je vous ai préparé aussi. Je vous en mettrai un en teaser juste là à côté de moi. Des fonds d'écran avec les photos qu'on réalise aussi pendant le voyage que vous pouvez mettre sur votre téléphone portable. Donc voilà, pour vous parler un petit peu des nouveautés qu'il y a aussi qui arrivent un petit peu sur la chaîne. On a refait un petit peu aussi la DA de la chaîne, j'ai rechangé un petit peu les bannières, etc. Donc voilà pour toutes ces petites choses. En tout cas, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Moi j'ai repris aussi beaucoup de plaisir à refaire des vidéos. Si vous le saviez pas, c'est toutes les dernières vidéos, les disons 4-5 dernières vidéos qui ont été faites. C'est Jade qui les a faites, c'est pas moi qui les a montées. J'avais quand même une perte de motivation, on va dire ça comme ça. On a toujours dit qu'on se forcerait jamais à faire des vidéos. C'est toujours un plaisir de le faire. C'est vrai que là il y avait une baisse de motivation. Maintenant je suis de retour à fond. Je trouve vraiment que ces onglets aussi communauté, ces choses, les souscriptions, c'est des petites choses qui ajoutent beaucoup de peps aussi à la chaîne. Que n'hésitez pas à aller voir tous ces petits liens, à juste lire. C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Vous avez ça au Tipeee. C'est c'est à peu près le même style. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur tous ces liens. Donc voilà. C'est tout ce que tu as à dire? C'est tout, j'ai tout dit. Ok. Je reprends la caméra. Il est 20h14. En plus, j'ai super froid. On a fait un apéro-dînateur ce soir. Donc voilà. On va pas reprendre la caméra. C'est la fin de soirée. Je vous souhaite une bonne nuit et on se voit demain pour de nouvelles aventures car demain on va faire des visites. Allez, à demain, bonne nuit. Dormez bien. Ce vlog se termine maintenant. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. Pour la semaine prochaine, on continue les visites et bien plus, des endroits qu'on n'avait pas encore visités ici au Portugal. Donc franchement, c'est trop cool. Et puis surtout, n'oublie pas de liker, de commenter si tu as des questions ou des remarques positives ou négatives. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner car c'est aussi très important. Et puis nous, je crois qu'on se dit à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Et de nouvelles aventures. Allez, ciao. Oh si, tu me regardais? Oh si, tu me regardais? Oh mon amour, tu me regardais? Tu dis bonjour à la caméra. Tu dis bonjour à la caméra. Oui, tu dis bonjour. Oui, tu dis. Ouais.